et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques, mais pas que. Également à ceux qui font maths expert, la vidéo est dédiée à vous. Et pour ceux qui font maths complémentaire et qui sont curieux, je vous laisse tout simplement le plaisir de regarder cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, l'objectif va être très simple, c'est de démontrer une inégalité, une égalité bien particulière qu'on appelle le binôme de Newton. Le binôme de Newton, je vous rappelle, donc c'est une égalité très importante en mathématiques, puisque ça l'aide du binôme de Newton qu'on arrive à développer de nombreuses expressions. Par exemple, de la forme a plus b puissance 2, puissance 3, etc. Donc, du coup, si on n'arriverait pas à le faire de manière mentale, ou si on n'aurait pas de formule, ça aide du binôme de Newton qu'on va pouvoir le faire de façon très générale. Donc, le binôme de Newton, on va dire... Donc là, ça me dérange un petit peu, parce qu'en spécialité mathématique, parfois, vous ne faites pas toujours maths experte. Donc, ce que je vais dire ici pour des nombres réels, dans cette vidéo, marche très bien pour des nombres complexes. Donc, ceux qui font maths expert, qui regarderaient la vidéo, ne vous dites pas, oh mais est-ce que c'est vrai pour les complexes? Donc, je réponds tout de suite à la question. Tout ce que je vais faire ici dans cette vidéo, en termes de démonstration pour montrer le binôme de Newton sur les réels, est totalement vrai pour des complexes. Par ailleurs, du coup, certains vont me demander, mais c'est quoi un complexe? Donc, je vais vous rappeler ça dans quelques secondes. Mais avant tout, on va rappeler le binôme de Newton. Donc bon, je vais faire de façon quand même assez générale. On va dire quel que soit le couple AB de complexes. En fait, on a la chose suivante. Donc on a A plus B puissance n qui est égale donc une somme. Donc la somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de la combinaison suivante, c'est-à-dire k parmi n. A puissance n-k, b puissance k. Là, pour vous rappeler ça, pour rappeler la formule telle qu'elle est, il faut vous dire que la somme ici vaut n. Ça c'est bien, ça me permet de se rappeler. Perso, c'est comme ça, je me rappelle toujours de cette petite relation. Alors parfois on la donne, mais avec les exposants, vous savez inverser, c'est-à-dire a puissance k, b puissance n-k. Bon, peu importe en fait. Moi, je vais partir de cette relation-là, mais on peut très bien le faire, la récurrence et la démonstration. On peut la faire aussi dans l'autre sens, avec les exposants tournés autrement. Quel que soit le couple AB appartenant à l'ensemble du complexe, on a cette égalité-là. Évidemment, cela marche pour des réels, parce qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, pour ceux qui n'ont pas fait maths experte, là, c'est que des évidences, en fait. C'est-à-dire que, bon, vous, jusque-là, vous avez vu différents ensembles, Vous avez vu l'ensemble des entiers naturels, vous avez vu l'ensemble des entiers relatifs, vous avez vu donc l'ensemble des décimaux, vous avez vu l'ensemble des nombres rationnels. Et après, on a vu que certains nombres ne pouvaient pas s'écrire sous forme rationnelle. Et donc, on a classé ça dans l'ensemble des nombres irrationnels qui sont tout simplement des nombres réels. Donc là, les réels tels que vous connaissez. Donc ça, c'est les rationnels Q. Et après, au-delà des réels, en fait, il existe encore un autre ensemble. Un autre ensemble un peu particulier, tel que, en fait, on peut avoir des carrés négatifs. Tel que, par exemple, l'équation i carré égale moins 1 amène une solution. Donc, si on pose un connu étant i1. Si vous avez i comme inconnu, l'équation i carré égale moins 1 amène une solution. Voire même deux solutions dans le monde des complexes. Et en effet, c'est dans ce monde des complexes qu'on peut résoudre des équations de ce style-là, i carré égale moins 1. Donc des équations du second degré, ou parfois des times négatifs, ou même des équations carrées qui aboutissent à des nombres négatifs. Donc en fait, on peut même aller dans les complexes pour faire des racines carrées de nombres négatifs. Et donc c'est un ensemble qui est tout simple, dans lequel les réels sont inclus en fait. On peut écrire que tout nombre réel est aussi un complexe. Parce qu'un complexe, par définition, là je vais aller assez vite, mais par définition, on va dire que z est un complexe si seulement si. Je peux l'écrire comme a plus ib. Où i, justement, c'est le nombre complexe que je vous ai introduit tout à l'heure, tel que quand vous levez au carré, ça fait moins 1. Au départ, quand on a découvert même le complexe i, au départ, on l'a découvert par le biais de résolution d'équations de ce type-là. I carré égale un nombre négatif. Et donc, au départ, le nombre i, on l'a dit, c'était égal à racine carrée de moins 1. Donc i, on peut aussi l'écrire comme racine carrée de moins 1. C'est en tout cas comme cela qu'on l'écrivait jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Avec tout simplement Mister Euler et plein de choses. Et plein de personnages qui auraient travaillé sur le sujet. Et d'autres mathématiciens italiens. Tels que Cardan aussi, les formules de Cardan qui permettent de résoudre des équations de degré 3 parfois.
Mais voilà, donc c'est à cette époque-là qu'on a un peu travaillé sur les complexes. Bon, fermeture de la parenthèse et donc de la partie culture. En tout cas, bon, tout ça pour vous dire que un complexe, c'est ça, c'est A plus IB. Avec A et B des réels, et I, bah, c'est le nombre complexe, c'est que quand vous l'évoquez caractère plus moins 1, et quand vous prenez sa racine carrée, ça vous donne racine de moins 1. Ok, bah vous. Qui dans les réels, je sais, n'existe pas, mais dans le monde des complexes, bah du coup, existe. Ok, puisque là, le monde des complexes est plus large que le monde des réels. Voilà, vous. Donc, je vous ai un petit peu parlé des complexes. Bien évidemment, ce n'est pas un programme de spécialité maths, mais si vous êtes intéressé par un prépa et que vous n'avez pas fait spécialement maths expert, c'est toujours bon à écouter. Ok. Mais si vous pouvez aller directement dans la playlist sur les nombres complexes et voir un petit peu plus ce que l'on y fait là-dedans. Ok. Bien qu'aujourd'hui, le programme de maths expert au sujet des complexes est un peu plus réduit par rapport à vous. Bon, fermeture vraiment de la parenthèse. Donc, pour démontrer une telle propriété, en effet, quand vous avez des propriétés avec, pour tout n, hein, donc quel que soit AB le couple de complexes, A plus B de tout puissance n égale à cette somme-là. J'ai oublié de préciser, mais n bien évidemment c'est un entier naturel. Donc hop, n est un entier naturel. Ok, il n'est pas forcément obligé d'être nul. Donc pour démontrer une propriété, vous avez du pour tout n. Très souvent, vous avez pensé à un raisonnement qui ici a tout son intérêt, c'est le raisonnement par récurrence. Donc on va dire, et en effet, du coup, démontrer cette propriété par récurrence, ça va être c'est tout simplement un raisonnement qui est tout à fait envisageable et qui va même être priorisé en classe de terminale. Donc, quand vous avez cette propriété-là à démontrer, c'est-à-dire binôme de Newton, on va le faire par la chose suivante, c'est-à-dire par le biais d'une récurrence. Donc, on va faire une récurrence, mais vous allez voir, celle-ci va être un peu spéciale. Donc, soit Pn, la propriété suivante, A plus B, puissance n, égale somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de la combinaison suivante, c'est-à-dire k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Bon, bien évidemment, n et k sont des entiers relatifs, enfin des entiers, c'est pas relatifs, pardon, c'est des entiers naturels, n et k. Et donc, a et b sont des complexes, ok, voilà. Donc ça a démontré, quel que soit l'entier naturel n. Premièrement, quand vous faites une récurrence, voilà, je n'ai pas écrit tous les mots, mais ça c'est l'idée. Donc ça c'est la propriété à montrer. À montrer pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Premièrement, quand vous faites une récurrence, très très important, il faut surtout bien la rédiger, c'est l'étape d'initialisation. Qui dit initialisation, qui dit je dois tester la propriété au rang 0. Enfin, en fait, au premier rang en clair. Mais comme là, ici, n, j'ai dit c'est un entier naturel, le premier nombre qui est entier naturel, c'est 0. Donc on va tester la propriété au rang 0. Donc on teste P0. Alors P0, ça aussi, là, ça peut montrer une autre manière de rédiger la récurrence. P0, c'est la propriété au rang 0. Et donc P0, c'est une phrase. Hein, ok, c'est pas une égalité. D'ailleurs, vous avez bien remarqué, j'ai mis Pn 2 petits points. Donc c'est pas une égalité. Encore une fois, je précise et j'insiste lourdement là-dessus. Ok, là c'est 2 petits points que vous avez là. C'est pas une égalité. Donc c'est une phrase. C'est une proposition. P0, il s'agirait de montrer que au rang n égale 0, le membre de gauche est égal au membre de droite. Ok. Donc le membre de gauche, du coup c'est A plus B. Donc on va dire quel que soit A et B complexe. Voilà, comme ça c'est fait. A plus B le tout puissance 0 égale. Et donc là, A plus B le tout puissance 0, ça marche encore avec des complexes. Quand vous allez mettre un complexe à puissance 0, vous avez toujours 1. Là, il se trouve que ça va être encore dans les complexes. Donc ça, c'est bon. C'est ce que j'ai d'une part. On va dire d'autre part, quel que soit le couple AB appartenant à l'ensemble des complexes, du coup, le membre de droite au rang 0, qu'est-ce que ça va donner? Donc, lorsque K démarre à 0. Alors oui, j'ai oublié de préciser ça, c'est super important pour notre démonstration. Ici, le K, le rang de départ de la somme, que vous voyez là, c'est 0. Ça, faites super gaffe. On va démarrer la somme à 0. Donc, du coup, quand je vais faire mon initialisation, je vais démarrer la somme à 0. Et je vais aller à n égale 0. Okay. Donc, lorsque K démarre à 0 jusqu'à 0, en fait, j'aurai juste le terme d'indice n égale 0. Okay. Donc, j'aurai juste le terme d'indice 0. Ok, bravo. Ce qui veut dire qu'au rang 0, cette somme-là, c'est-à-dire la somme de K qui démarre à 0, donc de 0 parmi 0, plus fois, A puissance 0 moins 0, ok, va vouloir 0 moins 0, fois B puissance
0, elle va se réduire très rapidement, vous allez voir. Alors là, pareil, le K qui est là, c'est le même que le K qui est ici, et c'est le même que le K qui est là, que le K qui est ici. Ça, c'est important de le savoir. Et le N qui est là, c'est le même que le N. Du coup, j'ai pas été cohérent dans mes notations. C'est le N que le N qui est ici. Et c'est le même que le N qui est là. Bon. Soit, du coup, 0 parmi 0. Donc là, première chose, comme je dis, on démarre de 0, j'arrive à 0. Donc j'ai un seul terme dans la somme. Deuxième chose ici à dire, c'est que là, du coup, 0 parmi 0, c'est 1. A puissance 0, c'est 0, 1. Et donc, B puissance 0, c'est 1. Conclusion, j'obtiens A. Et ça, c'est aussi égal à A plus B, le tout puissance 0. Conclusion, donc la propriété est vraie au rang 0. Donc P0 vrai. Ok, nice. Maintenant, l'étape la plus difficile, ça va pas être l'initialisation. Ok, l'initialisation, on a juste fait un creux. Maintenant, le plus dur, ça va être l'hérédité. Alors, ne vous inquiétez pas, justement, on va rappeler un certain nombre de règles. Hérédité. Première chose, on va poser un entier naturel, donc quelconque, hein, tel que la propriété est vraie, tel que Pn vrai. Alors, la propriété est vraie, bah, c'est-à-dire, j'ai la chose suivante qui est vérifiée, c'est-à-dire A plus B, le tout puissance n. Je dis que c'est somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n, de k parmi n, A puissance n moins k, B puissance k. Ok, ça apprend deux choses. Donc, le but, c'est de montrer que cette propriété, comme elle est vraie pour n'importe quel n quelconque, et bah, si je prends l'entier qui lui suit, ok, donc l'entier n plus 1, il faut montrer que la propriété est aussi vraie à l'entier n plus 1. Ok, donc montrons que Pn plus 1 vrai est aussi. Ok, donc c'est-à-dire, de ce cas-là, A plus B de tout puissance n plus 1 égale somme lorsque k démarre à 0, toujours. Et cette fois-ci, je vais jusqu'à n plus 1. Donc, combinaison de la chose suivante, de k parmi n plus 1. A puissance n plus 1 moins k, B puissance k. Ok. Donc ça, c'est l'objectif. Ça, il faut le noter. Soit vous le notez sur la feuille comme moi, ou soit, eh ben, il faut l'avoir en tête. Ok. Ça, c'est super important quand on fait la récurrence. Ensuite, deuxième étape, eh ben, je vais repartir de l'égalité. Je repars de cette égalité-là, et je vais essayer de la trouver au rang n égale n plus 1. Donc là, l'idée qui va être très simple pour faire l'hérédité, parce que souvent c'est là où vous avez du mal, c'est de voir comment qu'on démarre. Donc là, je vais dire, quel que soit B appartenant à un ensemble complexe, A plus B de tout puissance n plus 1, qu'est-ce que c'est? Et bien ça, je dis, c'est A plus B fois A plus B le tout puissance n. Ok? Voilà, en effet, A plus B fois A plus B, mais le tout puissance n, c'est A plus B le tout puissance n plus 1. Ensuite, à un moment donné, je dois appliquer l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, bah là, elle n'est pas très loin. A plus B le tout puissance n. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Et bah ça, du coup, A plus B de tout puissance n plus 1 égale. Donc, ça va être toujours A plus B fois hypothèse de récurrence. Ok? L'hypothèse de ma récurrence me dit quoi? A plus B de tout puissance n, c'est une somme. C'est la somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n, de k parmi n, A puissance n moins k, B puissance k. Et là, bah, très souvent, c'est là où la démo commence à devenir un peu chelou, ok? Un peu chelou, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là, il y a un outil, il y a une somme, il y a un outil qui s'appelle Sigma, qu'on ne voit pas trop en classe de terminale. Malheureusement, sur cette chaîne, je n'ai pas eu l'occasion non plus de beaucoup vous en parler. Par manque de temps, tout simplement. Bon, donc là, on a un Sigma, comment je cherche? Alors là, il faut que vous ayez en tête deux propriétés essentielles sur Sigma qu'on va servir tout au long de cette vidéo. Première propriété. Donc là, pour le coup, on est de l'ordre du supérieur, hein, ce genre de démo. C'est rare qu'on vous demande de la refaire entièrement en terminale. Ok? Ou sinon, on mettra les propriétés et ce sera vous de vous débrouiller. Mais en tout cas, la démo intégrale à refaire comme ça, je pense que c'est très rare en terminale. Sauf peut-être dans un très très bon lycée comme Henri IV, Louis le Grand, tout ce genre de choses. Mais sinon, et bah, la démo entière comme ça, souvent, elle est réservée dans les études supérieures. Ok? Bon, propriété. Donc, il y en a deux en fait. Ça, voilà. La première chose, vous avez la linéarité. De quoi dire, quel que soit lambda appartenant à l'ensemble des complexes, on peut dire à l'ensemble des réels aussi, hein, des réels étant, un réel étant un complexe, donc les réels étant inclus dans l'ensemble des complexes, ça marche pour des réels du coup. Lambda fois la chose suivante, lambda fois une somme, donc somme des AI par exemple, i qui démarre à 0 jusqu'à n, et ben ça, le lambda, comme pour les intégrales, je vais pouvoir le rentrer au sein de la somme, dans la somme.
Donc lambda fois somme lorsque i démarre jusqu'à n DAI. Je peux très bien dire c'est égal à somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de lambda fois AI. Ok, voilà, le lambda il rentre. Ça c'est première propriété. Deuxième propriété, c'est quand vous avez deux sommes. Ok, c'est encore une autre propriété de linéarité. Donc là, lorsque i démarre à 1 jusqu'à n par exemple, des AI plus somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des BI. Et bah du coup ça j'ai droit de regrouper mes sommes. J'ai droit de regrouper mes deux sommes en une. Ok, donc ça somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n des AI plus BI. Ok, en fait là, comme le rang de départ des deux sommes est identique et le rang d'arrivée de mes deux sommes est identique, bah le AI et le BI, je peux le regrouper dans un seul sigma et donc ça va toujours démarrer de 1 jusqu'à n. Comme pour les intégrales. Donc là, c'est une deuxième règle, on appelle ça la linéarité du sigma de la somme. Et là, toujours par la linéarité de la somme, j'ai aussi cette égalité. Bon, une fois que j'ai vu tout ça, et ben, je pourrai l'appliquer dans le contexte de l'exercice. Ok. Donc on y va. On avait dit que a plus b le tout puissance 1 n plus 1 égale. Donc a plus b facteur la chose suivante. Donc facteur une grosse somme un peu chelou. Somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de la combinaison suivante, c'est-à-dire k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Première chose, le a plus b, ça, a plus b, vous le rentrez dans sigma, comme je l'ai fait là. Ok, ça veut dire que ça va me donner, en clair, somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de a plus b, facteur, donc facteur quoi? Combinaison de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Ensuite, le a plus la combinaison linéaire de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k, ça vous le distribuez. Vous distribuez, vous embêtez même pas. Vous le distribuez à tous les termes de la somme. Enfin, à tous les termes, mais ici de ce produit. Donc ça fait somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k fois a, plus du coup, combinaison suivante de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k fois b. Ok, là j'ai tout simplement distribué. Ok, ensuite ça je vais pouvoir directement séparer en deux sigma. Donc ça je veux dire c'est la somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de k parmi n. Alors a puissance quoi, n moins k fois a, bah du coup ça va donner a puissance n plus 1 moins k, b puissance k, plus somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k plus 1. Alors, pour le premier sigma, au niveau des exposants, c'est parfait. C'est pile ce dont je voulais. Il y a juste la combinaison qu'il va falloir que je bouge un peu et le rang d'arrivée. Pour la deuxième somme, là, on va avoir un gros travail. Parce que le rang d'arrivée, le rang de départ, pourquoi pas. Le rang d'arrivée, nul. La combinaison, nul. Je sais pas ce que je veux. Et au niveau des exposants, c'est la mierda, comme on dit. Donc là, l'idée va être très simple. L'idée va être très simple. Et en fait, l'idée, ça va être tout simple. Je vais me débarrasser d'un truc que j'aime pas. Ok? En quelque sorte. Je m'explique. C'est-à-dire que là, le k plus 1, je vais lui faire subir un changement d'indice. Pas n'importe lequel. Au lieu d'avoir k plus 1, je vais le remplacer par un indice unique. Ok? K plus 1, je vais donc dire c'est b puissance j. Ok? Donc là, pour la première somme, j'ai k qui démarre à 0 jusqu'à n de k parmi n à puissance n plus 1 moins k, b puissance k, plus somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n de k parmi n à puissance n moins. Alors, du coup, là derrière le k, je vais changer tout de suite. Vous verrez pour. Enfin, a puissance n moins k, on va voir ça tout de suite. Et le k plus 1, je vais dire c'est j désormais. Donc ça veut dire j'aurai b puissance j. Donc en fait, en clair, avec ce changement d'indice là, je dis quoi? Je suis en train de dire que j égale k plus 1. Alors du coup, ça, je vais me munir d'un blanc. Parce que maintenant, l'idée, c'est de tout, à la place d'avoir du k, je vais essayer de mettre du j. Ok? Donc là, le k qui est là, on va le remplacer dans 10 secondes. Le k qui est ici, je vais le remplacer dans 10 secondes aussi. Et le k qui est là, il va se modifier aussi. Alors si j égale k plus 1, et ben l'idée, c'est de faire commencer ma somme non plus à 0. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je prends k égale 0, et ben du coup, je vais avoir 0 plus 1, c'est-à-dire j qui est égal à 1. Donc ma somme désormais va démarrer à 1.
Après, là, à la place d'avoir K, j'aimerais bien avoir quelque chose qui contient du J. Ok? Sauf que là, j'ai pas K plus 1. Donc là, ce que je vais faire une petite transposition. Donc là, je vais voir qu'est-ce que vaut K en fonction de J. K, je peux exprimer donc comme J moins 1. Ok? Tout simplement, le plus 1, je balance, ça fait J moins 1 égale K. Donc K égale J moins 1. Donc là, à la place d'avoir K ici, ce K là, je remplace par J moins 1. Après, le B puissance K. B puissance K, pareil, le K qui est là, je vais le remplacer par J moins 1. Alors du coup, là, ça implique que je vais mettre des parenthèses. Hein. Ok? Et ainsi, j'ai tout ça. Alors maintenant, on va essayer de bien travailler correctement et de manière propre. Ça nous donne somme lorsque K démarre à 0 jusqu'à N de K parmi N A puissance N plus 1 moins K B puissance K plus somme lorsque J. Alors là, pour l'instant, on va juste simplifier. Donc là, ça me donne somme lorsque J démarre à 1 jusqu'à N de J moins 1 parmi N A puissance la chose suivante. Alors là, j'ai une parenthèse précédente d'un segment. Donc là, tous les termes de ma parenthèse changent de signe. Ça fait A puissance. Alors, j'ai directement regroupé N plus 1 moins J. Et après, B puissance J. Ok, nice. Après, l'idée suivante, ça va être quoi? L'idée suivante de la démo, bon, pour l'instant, le premier facteur, le premier terme de la somme, je le laisse. Donc, ça fait somme lorsque K démarre à 0 jusqu'à N de K parmi N, A puissance N plus 1, B puissance, N plus 1 moins K, pardon, B puissance K, plus somme de la chose suivante. Alors, là, maintenant, je suis arrivé là avec ce changement d'indice. L'idée, c'est de revenir à K, ok? En fait, là, que je mette à la place de J, je remets K. Qu'est-ce que ça va impliquer? Et bah, du coup, j'aurai B puissance K. Ok, nice. Du coup, désormais, à la place d'avoir N plus 1 moins J, à la place de moins J, je vais remettre K. Donc, ça va me donner A puissance N plus 1 moins J. Moins K, pardon. Ok? Parce que je vais dire, à la place d'avoir J, je remets K. Donc là, à la place d'avoir moins J, je remets moins K. Ici, du coup, à la place d'avoir J, moins 1, je vais remettre K, moins 1. Et ça, jusqu'à N. Et après, là, attention. Le truc qu'il y a, ici, je vais mettre K égale 1. Et là, il va falloir se faire super gaffe au rang d'arrivée de la somme. Maintenant, si je mets que K égale 1, ici, j'arrive à N, bah, j'ai retiré, par rapport à la somme qui était là au départ, donc juste ici, j'ai retiré un terme, ok? Non seulement j'ai retiré un terme, donc là ça va être un peu chaud. Si je retire un terme, et bah la somme n'est plus identique, ok? Cette somme là et cette somme là ne seront plus identiques. Donc là, comme je pars de 1 et non plus de 0, le rang d'arrivée ne va plus se situer à N, mais à N plus 1. Ok? Autrement dit, on peut le voir aussi d'une autre manière. Ici, au niveau de pourquoi je fais démarrer K, la somme à K égale 1? Parce qu'en fait, au niveau de l'exposant, vous allez voir, N plus 1 moins K, et ben ça diminue de la même vitesse. Là, ça a été équivalent à dire que c'est N moins K. Parce que là, du coup, le K il démarre à 0. Donc pour le premier terme, ça faisait A puissance N. Ok? Maintenant, du coup, si K démarre à 1, ça va me donner A puissance N plus 1 moins 1. Donc en fait, ça redonnera A puissance N. Et c'est pour ça que j'ai ajouté ce plus 1, parce que sinon, si je démarre à K égale 1, la somme comme ceci, et que j'avais N moins K, bah désormais, ça aurait fait A puissance N moins 1. Et là, ça n'aurait pas du tout été équivalent. Pareil pour la combinaison qui est là. Pour compenser tout simplement et bah, le décalage ici que j'ai de plus 1, je suis obligé de mettre un moins 1. Pour compenser ici le décalage que j'avais de plus 1 en mettant K plus 1 au départ, je vais mettre donc moins 1, donc B puissance K. Ok, nice. Maintenant, deuxième problème. J'aimerais bien pouvoir regrouper ces deux sommes en une seule. Sauf que là, rang de départ différent, rang d'arrivée différent. Alors là, ça c'est classique. Hein. Dans le supérieur, quand vous allez vouloir plutôt regrouper des choses sur un même sigma, vous verrez très souvent le rang de départ et le rang d'arrivée ne sont pas du tout identiques. Donc là, il va falloir faire très attention et être minutieux dans ces notations. Ok, il va falloir être propre. Alors du coup, l'idée va être très simple. Comme ici ma somme démarre à 0 et finit à n, et là la somme démarre de 1 et finit à n plus 1, bah, je prends les parties où les deux sommes sont définies. C'est-à-dire entre 1 et n, tout simplement. Là, je suis sûr d'avoir tous les termes de la somme, des deux sommes. Ok. Du coup, ça implique que pour ces premières sommes, il faut que je sorte le terme d'indice k égale 0. Du coup, ça me donnait la chose suivante. Ça me donnait la combinaison de 0 parmi n. 0 parmi n, ça, directement, je réponds, ça fait 1.
Donc je ne mets pas. A puissance n moins 1, n plus 1 moins k. Donc ça fait a puissance n plus 1. B puissance k, bah c'est b puissance 0, ça fait 1. Plus, alors du coup, comme j'ai sorti ici le terme d'indice k égale 0, donc ça c'est le terme d'indice k égale 0, et bah du coup la somme ne démarre plus à 0 à présent, elle démarre à k égale 1. Et ça jusqu'à n. Donc de k parmi n, a puissance n plus 1 moins k, b puissance k. Plus, alors du coup, on aura encore la somme qui va démarrer de 1. Et cette fois-ci, au lieu de l'arrêter à n plus 1, vous allez voir, je vais l'arrêter à n. Parce qu'en fait, ce dernier terme, je vais le sortir. Donc là, je recopie somme lorsque k démarre à 1 jusqu'à n, de k moins 1 parmi n, a puissance n plus 1 moins k, b puissance k. Et après, le dernier terme, tout simplement, je vais sortir la somme. Ok? Donc là, je vais me situer au terme égal, le terme d'indice k égale n plus 1. Donc j'aurai n plus 1 moins 1, donc ça fait n parmi n, ok, va vous. Et donc en exposant, donc là, n parmi n, ça fait 1, fois a puissance n plus 1 moins n plus 1. Donc du coup, ça va me donner directement a puissance 0 fois b puissance n plus 1. Donc là, j'aurai b puissance n plus 1. Donc là, parfois, voilà, pour être capable de faire certaines simplifications. Donc j'en suis là. Maintenant, mes deux sommes que j'ai là, elles commencent au même indice, terminent au même indice. Donc là, je vais directement appliquer les règles de linéarité pour regrouper. Bon, du coup, je vais recopier à nouveau la somme pour que vous puissiez voir comment on va faire les choses. Donc, du coup, a puissance n plus 1, je vais laisser tel quel. Et après, ces deux sommes-là, je vais les regrouper en une seule. Alors, regardez comment on va faire. Parce que là, c'est pas évident si on ne capte pas la chose. Donc, je vais dire c'est la somme lorsque k démarre à 0, à 1, pardon, jusqu'à n de la chose suivante. Donc là, comme on a dit, on va regrouper les deux sommes, ok? Somme des AI plus somme des BI, bah, si les départs sont identiques, c'est somme des AI plus BI. Ok. En clair, ça va nous donner somme lorsque k démarre jusqu'à n de k parmi n, a puissance n plus 1 moins k, b puissance k, plus k moins 1 parmi n, a puissance n plus 1 moins k, b puissance k, plus, on a dit b puissance n plus 1. Après, l'idée suivante, c'est quoi? Et bien là, dans la somme, vous voyez qu'il y a des facteurs qui sont communs. En particulier, celui-ci. Ok, a puissance n plus 1 moins k, b puissance k. Donc là, pour le premier, j'aurai a puissance n plus 1, plus somme lorsque k démarre à 1 jusqu'à n, de la chose suivante. Du coup, facteur commun, a puissance n plus 1 moins k, b puissance k, facteur, la chose suivante. Donc facteur, la somme des combinaisons. Donc somme de k parmi n plus k moins 1 parmi n plus b puissance n plus 1. Ok. Alors, ça du coup ça donne a puissance n plus 1. Somme lorsque k démarre à 1 jusqu'à n. Du coup là j'ai a puissance n plus 1 moins k fois b puissance k. Voilà, voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est de remarquer une formule. Alors, peut-être dans ce sens-là, c'est mal... Enfin, vous ne le remarquez pas. Donc, je vais l'écrire dans l'autre sens. Donc, si j'ai k-1 parmi n plus k parmi n, ça, vous devez reconnaître tout de suite une formule de manière instantanée. Donc, après, b puissance n plus 1. Là, en effet, ici, vous reconnaissez normalement la relation de Pascal, qu'on avait démontré aussi dans une autre vidéo. Donc là, du coup, allez, si vous appliquez la relation de Pascal, vous allez donc obtenir n plus 1. Enfin, vous allez donc obtenir k parmi n plus 1. Ok. Et donc là, je vais avoir la chose suivante. J'aurai a puissance n plus 1 plus somme lorsque k démarre à 1 jusqu'à n de a puissance n plus 1 moins k b puissance k facteur. Donc k parmi n plus 1 plus b puissance n plus 1. Alors on peut l'écrire. Donc là, on arrive à ça. Bon, on va arrêter encore dans l'autre sens si vous voulez bien. Donc ça fait a puissance n plus 1 plus somme lorsque k démarre à... Donc là, la somme démarre à 1 jusqu'à n de k parmi n plus 1 a puissance n plus 1 moins k b puissance k plus b puissance n plus 1. Alors là, bon, on se dit, oh magnifique, la somme elle est presque finie. En effet, là déjà, au niveau de la somme, j'ai quelque chose de beau. Alors après, il faut que j'arrive à regrouper ces deux termes-là au sein de la somme.
Alors comment je repère ça? Et bien là, si j'ai bien compris cette somme-là, qu'est-ce qu'elle signifie, je peux tout à fait finir le regroupement. Si je choisis k égale 0, et bien du coup je vais avoir 0 parmi n plus 1, facteur a puissance n plus 1, b plus moins 0. Donc en fait ça fera a puissance n plus 1 fois b puissance 0. Donc en fait ici, en clair, c'est le terme d'indice k égale 0. Indice k égale 0. Pour le dernier. Donc lorsque je choisis cette fois-ci n qui était k égale n plus 1. Bah du coup j'aurai n plus 1 parmi n plus 1. Donc ça fait encore 1. A puissance n plus 1 moins n plus 1. Donc là ça fait a puissance 0 qui fait 1 fois b puissance n plus 1. En clair j'obtiens b puissance n plus 1. Donc ça c'est le terme d'indice k égale n plus 1. Donc là en clair, j'ai l'indice de terme k égale 0, terme d'indice k égale n plus 1. Donc je peux regrouper sous un même sigma tous ces éléments-là. Donc ça fait somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n plus 1 de la combinaison suivante, c'est-à-dire k parmi n plus 1, facteur a puissance n plus 1 moins k, b puissance k. Et ça, donc c'est aussi égal à a plus b, le tout puissance n plus 1. Voilà. Donc là, on a réussi à montrer que la propriété est héréditaire. Youpi! Donc vous voyez, bon, là je vous montre pas. Je vais vous ressortir un peu les feuilles en dézoomant. Voilà, si j'arrive à dézoomer correctement, non pas dézoomer plus. Bon, voilà, la propriété. Donc ça, c'est toute la démo de la propriété, vous voyez. Donc ça a pris quand même 3 feuilles. Donc vous voyez, qu'est-ce que vous attendez dans les années à venir. Donc, faut pas avoir peur là, déjà en terminale, si vous arrivez à mener comme ça des démos sur plusieurs plages. Là, c'est tout à fait normal, ok? Et très souvent, bah, vous serez mêlé à ça. Vous serez amené à faire des démos comme ça qui prennent plusieurs pages. Donc là, on peut faire une conclusion maintenant. Enfin non, avant on va dire donc Pn plus 1 vrai. La propriété est vraie au rang n plus 1. Et donc conclusion. Alors conclusion, soit vous faites une conclusion assez rapide, ou soit vous faites une conclusion un peu plus développée. Donc vous dites que la propriété est initialisée au rang 0, au rang n égale 0 et héréditaire. Donc, l'égalité suivante, c'est-à-dire a plus b puissance n, je peux dire c'est égal à la somme lorsque k démarre à 0 jusqu'à n, de k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Ok? Donc, cette propriété est vraie pour tout n. Ok, voilà, donc j'espère que cette vidéo là t'a plu, que tu as pu mieux comprendre cette démo. Si toi aussi tu étais comment un peu en tout cas, bah voilà.